Donc une équipe municipale, ça ne se fabrique pas comme ça au dernier moment. Une équipe municipale, c'est une équipe qui décide à un moment donné l'engagement sur la durée. Il ne suffit pas de présenter une liste de 33 hommes et femmes, encore faut-il s'investir et s'engager pour la durée, pour les 6 ans. Pour la durée, pour les 6 ans, ça veut dire pour le quotidien, pour être au quotidien auprès de nos concitoyens, pour évidemment travailler avec l'ensemble des partenaires qu'une ville peut avoir, toutes les institutions, suivre ces dossiers, travailler ces dossiers, les porter et défendre bien sûr l'intérêt de notre commune ici à Pont-de-Claix, mais également à d'autres endroits, comme l'agglomération, la métro, mais aussi en direction d'autres collectivités, le Conseil général, la région, l'État, bien sûr, voire l'Europe lorsque nous avons des dossiers qui sont en lien avec cela. Donc c'est un engagement. Et quand on signe sur une liste, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est véritablement un engagement. En tout cas, c'est le cas de l'équipe municipale qui se présente aujourd'hui à vous et celle que je vais vous présenter. Nous serons dans une campagne de proposition, une campagne digne, parce que la démocratie, c'est quelque chose de formidable. Il suffit d'ouvrir sa télévision aujourd'hui pour s'apercevoir que dans d'autres pays, pas si loin de ça, eh bien, d'autres concitoyens plus éloignés n'ont pas cette chance de vivre cette démocratie apaisée, cette démocratie qui fonctionne dans toutes les zones de France et d'outre-mer. Nous avons cette chance-là. Donc c'est un moment démocratique important pour échanger, débattre, se confronter, mais ça fait partie de la vie démocratique. La confrontation est un élément de la vie démocratique, mais ce qui doit toujours prévaloir, c'est le respect des hommes et des femmes, et bien sûr, c'est l'intérêt général que nous portons à nos concitoyens. Donc, effectivement, nous nous engageons, évidemment, dans cette campagne-là, avec une lettre de candidature, un bilan qui vous a été présenté. Le bilan, ce n'est pas une autosatisfaction, c'était clairement inscrit. Nous avons fait des choix, nous avons pris des décisions, nous avons mis en œuvre des politiques publiques. Il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins bien réussi, mais qui aujourd'hui ne tentent rien, n'a rien. Et c'est ainsi, parce que nous sommes tout simplement des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas des machines, et effectivement, nous avons mis en œuvre des politiques publiques, que ce soit en direction de la petite enfance, de l'éducation, des personnes âgées, en direction de tous nos concitoyens. Eh bien, il y a des choses qui marchent mieux et d'autres qui marchent moins bien. C'est ainsi ces éléments-là. Et nous ne sommes pas dans une autosatisfaction, ni même dans une amnésie de ce que nous avons fait. Nous l'assumons, et nous sommes aussi dans la recherche naturellement d'amélioration permanente de ce que nous avons fait et bien sûr de ce que nous proposons. Donc ça, c'est les éléments-là. Alors quand je dis campagne digne, et je m'arrêterai après là sur ces éléments-là, nous ne sommes pas dans des éléments de rumeur, sur potentiellement des mensonges qui peuvent être dits. Nous les combattrons tout simplement en essayant d'expliquer ce qu'est la réalité des choses. Je vous présenterai tout à l'heure dans les éléments du projet peut-être certains éléments qui feront écho à des choses que vous avez pu entendre et que vous êtes dit mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et ça, c'est compréhensif, la réaction. En même temps, il faut aller au cœur, à la source, pour comprendre finalement quel est l'objectif. Donc nous serons sur cette campagne-là, dans la proposition et dans l'amélioration. Cette réunion publique ce soir, elle se veut aussi interactive. Le but, c'est que nous avons travaillé tous collectivement, bien sûr les colistiers, mais aussi les élus sortants qui ne se représentent pas, des sympathisants, des personnes qui ne voulaient pas être sur la liste tout simplement parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas et ne pouvaient pas s'engager. Mais en tout cas, nous avons élargi pour fabriquer ce projet. En même temps, ce projet, il a été fabriqué autour d'un cercle assez large, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que les grandes lignes qui vous seront présentées ce soir servent aussi ce soir pour réagir.
parce que nous comptons aussi, au travers de ces 3 réunions publiques, faire en sorte que nous puissions aussi, dans la discussion, intégrer des éléments qui peuvent, je dirais, enrichir ce projet. Et nous sommes dans cette démarche collective-là. La liste qui vous est présentée, elle est évidemment paritaire parce que c'est la loi. 17 hommes, 16 femmes. C'est la loi ainsi qui le décide. Vous avez des personnes qui sont engagées déjà dans la ville en tant qu'élus. Vous avez des élus sortants qui souhaitent repartir pour un mandat, mais aussi des élus engagés professionnellement, tout simplement dans leur vie ici à Pont-Clé ou dans l'agglomération, et qui ont une compétence professionnelle qui est un élément important. Nous avons aussi des militants, je dirais, des bénévoles associatifs, présidents d'associations, bénévoles associatifs, qui eux aussi ont vécu une histoire et qui est aussi utile à ce qu'est la diversité d'une liste. Vous avez des militants politiques, inscrits dans les partis politiques, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit Europe Écologie Les Verts, le Mouvement Républicain et Citoyen, le Parti Radical de Gauche, et également le groupe des élus communistes et divers gauches, aujourd'hui au conseil municipal. Mais vous avez aussi des hommes et des femmes qui ne sont ni militants, ni sympathisants des partis politiques. Parce que ce n'est pas un parti politique qui gouverne une ville. C'est effectivement une alchimie d'hommes et de femmes qui s'engagent sur un projet, sur la durée, et dans un travail collectif. Donc vous avez, sur cette liste, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ce que l'on appelle issus tout simplement de la société civile, qui s'engagent sur le projet et qui s'engagent dans le cadre de ce projet et dans cette équipe. Mais pour qui, effectivement, l'étiquetage politique, ce n'est pas leur question. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même vécu que d'autres qui s'engagent effectivement dans les partis politiques. Ce qui nous rassemble également, c'est bien sûr de défendre les intérêts des Pontoises et des Pontois à Pont-Clé, mais aussi en dehors de Pont-Clé. Et nous y reviendrons. Un projet municipal, c'est pas simplement de se dire qu'est-ce que nous faisons sur notre territoire. Nous serions complètement fous de penser que tout se règle ici. Vous avez l'agglomération avec des grands enjeux de transport en commun, de développement économique, d'environnement, de logement, de réhabilitation urbaine, demain peut-être d'énergie. Sur toutes ces questions-là, naturellement, l'intérêt des habitants, il se défend aussi dans toutes les autres structures intercommunales et évidemment à d'autres endroits. Quand vous développez une zone économique sur Saint-Égrève, ça intéresse aussi les habitants de Pont-Clé, parce que c'est de l'emploi demain potentiellement qui est créé, sur lequel des Pontoises et des Pontois pourront aller y travailler. Donc c'est bien cela, les élus, leur engagement c'est ici, mais aussi dans le territoire dans lequel nous vivons tous. On ne peut pas simplement s'enfermer dans un château fort en disant c'est qu'à Pont-Clé que les choses se font, mais les intérêts, les atouts de Pont-Clé doivent aussi se défendre aussi à l'extérieur, et des projets d'autres communes sont aussi des opportunités importantes pour nos concitoyens aujourd'hui. Que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes de loisirs, que ce soit tout simplement en termes de vie quotidienne que nous vivons tous. Donc, aussi une liberté, quand je dis que ce n'est pas un parti politique qui gouverne, tout le monde connaît ma sensibilité politique, je l'assume, elle est évoquée. En même temps, lorsque nous sommes des élus locaux, c'est bien les intérêts des habitants que nous défendons. On peut avoir au sommet de l'État un gouvernement qui est de votre même sensibilité politique, ça ne doit pas empêcher les élus que nous sommes de nous poser la première et unique question: est-ce que ceci va dans l'intérêt des habitants de notre commune? Et notre devoir à nous élus, c'est dans ces cas-là d'avoir cette liberté de ton sur ce qui peut se faire, quelle que soit la nature du gouvernement. Nous sommes des élus locaux, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux délégués, des conseillers municipaux, et naturellement, nous devons avoir cette liberté-là pour défendre ce qu'est l'intérêt général. Moyenne d'âge 45 ans, la liste, 55% de renouvellement. Voilà les éléments. Nous avons essayé de répondre à ce qui est aussi l'ensemble des quartiers de Pont-Clé, même si
Nous ne sommes pas des élus de quartier, c'est pas nous vivons à un endroit que nous sommes des élus de quartier. Nous avons aussi une vision et un devoir de regard sur l'ensemble de la commune. En même temps, nous savons quel peut être l'attachement des habitants à avoir surtout ce que nous serons et ce que nous sommes tous, des élus de proximité. Nous sommes dans une ville à taille humaine où ce lien étroit et direct qui peut se construire entre une équipe municipale et les habitants est évidemment quelque chose d'essentiel. Donc nous sommes tous des élus de proximité, quels que soient nos lieux d'habitation. Sur la liste, je vais, vous l'avez pour sans doute beaucoup déjà regardé, observé, je vais la balayer, demander à mes collègues qui sont là. Certains sont excusés pour des raisons professionnelles ce soir, mais simplement qu'ils puissent nous faire un signe et se présenter en direct, comme on dit. Donc voilà, bon, je n'ai pas besoin de présenter ça. Et il y a une petite erreur d'ailleurs, je ne suis pas à la résidence Arc-en-Ciel, mais résidence Air Soleil. J'ai eu vécu aux Arc-en-Ciel. Voilà, donc nous avons le numéro 2 de la liste, Swat Grand, qui est aujourd'hui présidente d'une très grosse association de Pont-de-Claix, qui est ici, je l'ai vue, elle est là, voilà, Swat est ici. Qui habite la résidence Saint-André, Saint-Toscano, mon premier adjoint, qui sera également premier adjoint dans le prochain mandat si vous nous faites, si les Pontois nous font évidemment confiance, qui est extrêmement investi dans de nombreux syndicats intercommunaux, très importants, le syndicat des eaux de la région grenobloise, également le CIM Jean Vienner, l'école intercommunale de musique, et Chirol-Pont-de-Claix, qui est coprésident de la commission des transports à la métro, déplacement à la métro, évidemment, là aussi des enjeux importants. Vous voyez que quand la ville de Pont-de-Claix prend et s'installe dans les places qui lui sont dues, des fois il faut se battre un peu, hein, ça c'est évident, mais ça c'est important pour défendre là aussi les intérêts de nos concitoyens. Corinne Grillet, sur le quartier Grand Galet, qui est adjointe au maire aujourd'hui en charge de l'éducation populaire, qui est ici, qui est en charge cette réforme compliquée, la réforme des rythmes scolaires dont on a entendu parler, mais nous avons attendu 2014 pour la mettre en œuvre. David Issette, qui tient la souris, qui est un pompier professionnel qui habite Rutière, qui est adjoint au maire en charge de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Vous avez Dolores Rodriguez, ici présidente du groupe des élus communistes et divers gauche, qui est fonctionnaire territorial, également syndicaliste territorial. Maxime Ninfosi, que j'ai vu, donc des Îles-de-Mars, qui est agent territorial et qui est conseiller municipal délégué actuellement, et également vice-président syndicat intercommunal pour toutes les questions de réseau câblé et de développement du très haut débit dans notre agglomération, qui est une chose extrêmement importante. Éléonore Perrier, qui est ici, Éléonore Perrier, qui est directrice de projet culturel et qui a une batterie de compétences extrêmement importantes pour nous, puisqu'elle est présidente de la commission des risques majeurs au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques. C'est un objet important compte tenu effectivement de notre positionnement avec la plateforme chimique, et qui est également membre du bureau du club des villes et territoires cyclables, donc qui habite place du 8 mai 45. Philippe Rosière, que beaucoup connaissent, qui habite le canton, qui est responsable logistique, qui est conseiller municipal délégué à la vie associative, qui a eu en charge de porter le gros projet de maison des associations et de l'économie sociale et solidaire, dont il m'a dit d'ailleurs tout à l'heure en aparté que notre maison des associations était aujourd'hui pleine avec l'ensemble des associations. C'est pour vous dire qu'elle fonctionne et qu'elle marche, et justement ce lieu ressource est important. Julia Cubignot, 24 ans, 120 toises, qui est ici, Julia, qui est étudiante, voilà, qui est étudiante, on peut le dire d'ailleurs, tout ce qui est comptabilité, à la fois privée surtout, mais qui a
qui a travaillé dans la commission des finances depuis un certain nombre d'années, donc il suit aussi beaucoup la comptabilité publique, comptabilité municipale. Ali Yeyaoui, Île-de-Mars, qui est informaticien, je l'ai vu, il est là. Conseiller municipal délégué également aux questions de développement durable. Il est aussi vice-président d'un syndicat intercommunal important qui est toute la mutualisation des questions informatiques avec les communes d'Échirolles, Fontaine, Saint-Martin-d'Air et Pont-de-Clé. Donc nous avons là aussi beaucoup travaillé pendant ce mandat pour faire avancer ce travail aussi intercommunal. Isabelle Emrivehoff qui est ici, donc 44 ans, rue Pierre-Dupré, qui est éducatrice spécialisée. Je vous l'avais vu, hein, tout le monde l'a vu, elle est... Voilà. Voilà, elle s'est habillée pareil, elle nous dit. Donc, Daniel Zedessia, qui est conseiller municipal, qui est ici magasinier, conseiller municipal, et qui est du quartier Grand Galet. Delphine Chamery de la résidence Saint-André, ici, donc retraitée, conseillère municipale déléguée, qui a eu la lourde charge de toutes les questions liées aux formalités administratives. On a l'impression que c'est quelque chose d'évident, mais c'est tout ce que l'État nous transfère en termes d'obligations. L'état civil, service des élections, toute la question des passeports biométriques, la montée en charge des passeports biométriques sur notre commune, etc. etc. Il y a encore d'autres choses. Mérode Boukersi, qui est au fond donc Jean Moulin, coordinateur d'atelier, conseiller municipal ici également dans le mandat, et qui a coprésidé la commission urbanisme et travaux, et présidé cette commission avec Bernard Baudon, à mes côtés. Nathalie Roy, une élue sortante également, du quartier des Arcs-en-Ciel, mandataire judiciaire, conseillère municipale déléguée, toutes les questions de handicap et d'accessibilité, et qui a travaillé aussi très fortement avec Hervé Havre, adjoint en charge des solidarités, qui lui ne se représentera pas puisque sa vie personnelle l'a amené à déménager de Pont-de-Clé, et qui a beaucoup travaillé, Nathalie, au sein du CCAS, toutes les politiques de solidarité que nous menons en direction de tous. Jérôme Rocard, 31 ans, résidence Porte du Soleil, qui n'est pas là ce soir et je l'excuse, qui est cadre commercial, qui est plutôt d'ailleurs un spécialiste sur tout ce qui est du marché de l'emploi, agence d'intérim, etc. Et qui est aussi un rugbyman à Pont-de-Clé. C'est lui qui entraîne l'équipe senior de l'US Dupont Rugby. Donc, activité professionnelle intense, activité associative intense. Et demain, encore une fois, si vous nous faites confiance, sera aussi, bien sûr, dans l'équipe municipale. Chantal Bernard, qui est ici, derrière les Olympiades. Directrice administrative et financière d'un groupement de coopératives sanitaires, tout ceci pour un grand titre, pour expliquer qu'elle travaille sur les questions de santé, en lien direct avec l'agence régionale de santé, en lien direct avec tout ce que l'on appelle les réseaux de santé, ateliers santé-ville, et toutes les politiques aujourd'hui en matière de santé publique, qui sont évidemment des questions essentielles aujourd'hui, même si nous n'en avons pas, nous, communes, la seule responsabilité. Nous savons très bien que les questions de santé sont aussi des questions, bien sûr, d'État. Ancienne vice-présidente du Handball Club. Michael Mera, de Taillefer-Marceline, qui, lui, est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Il travaille dans les centres éducatifs où vous avez peu de jeunes, mais qui sont en très grosse difficulté, et notamment sur les champs de la délinquance, et qui, évidemment, ce soir, travaille ce soir en accompagnement, justement, sur ce centre. Louise Alaïb, Grand Galet, opératrice en salle blanche, déléguée parent d'élèves à Jean Moulin, bénévole associative dans de nombreuses associations de Pont-de-Clé, et qui habite le quartier Grand Galet. Felipe Dacruz, qui est ici, il est, voilà, donc... habite l'allée Jean-Paul Sartre, tout près d'ici. Ouvrier de production à la plateforme chimique et syndicaliste de la chimie, à une période évidemment où nous savons quelles sont les difficultés du site chimique, qui est un enjeu qui nous concerne tous et toutes,
et évidemment qui est aussi une présence forte de notre attachement à notre industrie sur notre commune, qui est notre histoire collective. Laurence Bonnet, qui est une élue sortante, qui est des Jardins de Grand-Galais, enseignante au collège de Montquier d'ailleurs, mais aussi dans d'autres collèges, qui est une conseillère municipale sortante. Maurice Alphonse, elle est là. Ah oui, Laurence qui est là. Voilà, elle est là. Voilà, Laurence qui est là. Mes excuses, Laurence. Maurice Alphonse, que l'on ne présente plus, dit Treutreux, comme on dit communément. Et ça, on ne peut pas le mettre sur un bulletin de vote. Treutreux, on ne pourra pas le mettre. Donc, qui est retraité, Grand-Galais, qui a travaillé à la ville de nombreuses années, au service de la voirie, qui est conseiller municipal, aujourd'hui délégué, en charge de toutes les questions de voirie et également de parcs publics, qui est également porte-drapeau. Christina Gomez-Viegas, qui est ici, je l'ai vue, voilà. Christina Gomez-Viegas, qui est des Îles-de-Mars, monitrice éducatrice, qui est une bénévole associative aussi sur une association de quartier. Nous avons le même âge et petite histoire, nous étions à l'école maternelle ensemble, ici à la maternelle des Îles-de-Mars. Donc les histoires sont des fois... voilà. Ensuite, nous avons Julien Dussard, qui est ici, Julien, qui est notre pâtissier, porte-drapeau également, résidence Saint-André, 23 ans, donc, et avec Julia, qui sont effectivement nos benjamins de l'équipe. C'est grâce à eux qu'on monte la moyenne. 26e, Athanasia Panagopoulos, qui est ici, voilà, donc qui est présidente de copropriété sur la résidence des Îles-de-Mars, bénévole associative également, qui est agent d'accueil de profession. Et Maxime Grand, qui est, voilà, 26 ans, fonctionnaire territorial sur les espaces verts, syndicaliste territorial également. Jacqueline Paillard, Jean Moulin, qui est ici, donc, qui est adjointe au maire, aujourd'hui en charge des finances, qui est retraité comptable. 29e, Michel Langlais, qui est ici également, voilà, au premier rang, ingénieur informatique sur le quartier de Grand-Galais. Isabelle Virmeau. Bonsoir. Et voilà, qui est assistante maternelle agréée à Pont-de-Clé, que vous voyez souvent passer avec les poussettes. Voilà, je vois qu'il y en a pour qui... Donc, qui est délégué de parents d'élèves et qui est aussi très impliqué dans la vie de son quartier sur Taillefer-Marceau. Jean Rotolo, qui est aussi très connu, retraité sur le secteur des 120oises, sapeur-pompier volontaire, et puis qui a aussi une vie associative à Pont-de-Clé importante, avant dans le comité des fêtes et dans beaucoup d'associations sur notre commune. 32, docteur Kno Ernikoul, qui est aux Olympiades, qui est médecin généraliste libéral sur les Olympiades, qui ne peut pas être là ce soir compte tenu de ses obligations de médecin pour ce soir, et Jean-Jacques Kennel, qui est ici, premier rang, et qui clôt ainsi la liste résidence Arc-en-Ciel, et qui est retraité, qui connaît bien la ville. Vous pouvez le voir régulièrement se promener et faire beaucoup de photos de la ville de Pont-de-Clé. Donc voilà. Voilà les 33 noms de la liste, ces 33 noms. Merci pour eux. Merci pour eux. Donc voilà pour cette présentation de la liste. Alors évidemment, une liste n'est pas ces 33 personnes, mais demain, si vous nous faites confiance, c'est aussi des hommes et des femmes qui pourront nous accompagner aussi dans les commissions municipales, qui pourront travailler à nos côtés. Donc je le dis juste ici, si il y avait des personnes qui auraient envie demain, encore une fois, si les urnes nous sont favorables le 23 et le 30 mars, pour travailler dans les commissions et faire avancer aussi un certain nombre de dossiers en donnant son point de vue et en donnant son expertise, sa connaissance, tout simplement aussi ses idées. Et elles sont évidemment utiles pour toutes et tous et pour, en tout cas, pour la vie.